Bonjour, je suis Soro Tenena, je suis directeur en charge de l'environnement du cadre de vie à la direction des services techniques de la mairie de Yopougon. Ce matin, je suis devant vous pour vous présenter la commune de Yopougon, la belle, communément appelée la commune de la joie. Je suis présentement au rond-point du palais de justice. Devant moi, vous avez un boulevard qui part de ce rond-point jusqu'à l'inspection primaire de Niangon. Il faut dire que ce boulevard autrefois n'existait pas. Et c'est grâce au leadership du député maire Koné Kafana Julbert que la voie unique qui existait a été transformée en boulevard. Derrière moi également, vous allez constater qu'aujourd'hui il y a du monde. C'est le marché de Kouté. Pour ceux qui connaissent Yopougon, ici, il n'y avait même pas de voie. On ne pouvait pas circuler quand c'est le jour de marché. Aujourd'hui, vous arrivez à circuler malgré que le marché existe. À ma gauche, c'est le village, c'est la voie qui mène à Béago. Il faut dire qu'à l'époque également, quand vous regardez l'état des véhicules qui transportaient les usagers vers Béago, c'était dans un état piteux. Grâce encore aux efforts de notre maire, cette voie a également été bitumée. Ici, nous sommes au rond-point de Gandhi. C'est un rond-point qui a été réaménagé. Ce que vous voyez là, avec la voie qui est le prolongement de celle du palais, n'existait pas. Aujourd'hui, c'est des aménagements. Nous sommes passés d'une voie à sens unique à un boulevard. Pour les adeptes de sport, ils en savent quelque chose. C'est devenu ici un lieu de fitness. On a voulu faire un focus sur ce carrefour appelé carrefour Gapon. Pour ceux qui sont à Yopougon, avant l'arrivée du maire, ils savent bien que cette voie que vous voici était impraticable. Donc il a fallu de la volonté et de la patience pour qu'on arrive à refaire fonctionner cette voie. Pour dire que les travaux de voirie ne se font pas dans la précipitation. Il faut de l'étude, il faut de la méthode. Ici, nous sommes à Andokwa, marché. Vous constatez avec moi qu'il y a eu des aménagements de voies. Autrefois, pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter Andokwa, c'était des voies en terre. C'est des voies qui étaient difficilement praticables, surtout quand nous sommes en saison de pluie. Grâce aux actions du maire, ces voies ont été aménagées. Et des actions encore sont en préparation pour le bonheur de la population d'Andokwa. Ici, nous sommes en Anéré, dans les environs de la Société Générale. Vous voyez avec moi aux alentours, nous avons des voies qui ont été aménagées. C'est des voies nouvellement aménagées. Il y a de cela un an, ces voies n'existaient pas. Grâce au leadership de M. le maire et avec des partenaires, ces voies ont été bitumées. Et c'est un processus qui vient d'être commencé. Vous savez, quand vous regardez la zone d'Ananéré jusqu'au Maroc, c'est une zone qui souffre de manque de voirie. Et comme on l'a dit tantôt, le maire, conscient de la nécessité de faciliter la mobilité encore de toute la population de Yopougon, a entrepris de lutter, de trouver les moyens additionnels pour le bitumage de certaines voies. Nous sommes au Maroc sur le tronçon Carrefour Tikendia, route de Dabo. C'est une voie qui vient d'être fraîchement remise à la population. C'est une voie qui est issue de la collaboration entre la mairie de Yopougon et le district autonome d'Abidjan. C'est une voie qui dessert à partir de la voie de Dabou la zone du quartier Maroc Élysée. Quand vous quittez Dabou, vous empruntez cette voie et en quelques minutes, vous vous retrouvez dans votre maison à Élysée. C'est ces choses qui sont faites à l'intérieur de l'ensemble des grands quartiers de la commune de Yopougon. Ici, nous sommes au carrefour appelé communément Hôtel Kimi, sans faire de publicité. C'est une zone qui a fait l'objet de beaucoup de travaux.
les travaux d'ouvrage d'assainissement et également des travaux de voirie. Je vais commencer par l'ouvrage d'assainissement. Il s'agit du pont de Kimi. Tout le monde connaît l'histoire de ce pont. Ce pont qui a été endommagé, qui a été détruit du fait de l'érosion. Donc ce pont a fait l'objet de travaux de réparation. Ensuite, je vais vous parler de la voie, appelée aussi la voie de Kimi. C'est une voie qui n'existait pratiquement pas. C'était une voie où chaque jour, il se passait que des agressions. Il y avait l'insécurité. Aujourd'hui, la voie a été construite. Et cette voie part de ce que nous appelons communément le carrefour Jacques Promo ou carrefour pharmacie Élysée, en passant par Kimi, terrain Silla, et enfin, elle se limite pour le moment au feu de cette Rita. C'est une voie qui est projetée pour être faite en 2x2. Pour le moment, la première partie a été réalisée. Et le maire continue de se battre pour que la deuxième partie de la voie soit réalisée. Parce que c'est une voie qui est très importante pour la population du Maroc. Elle permet de rallier le Maroc à Niangon. Et dans les prochains jours aussi, il est prévu de continuer cette voie jusqu'au carrefour Lokoa. Et je pense que tous ces travaux sont faits pour le bonheur de la population de Yopougon. Nous nous sommes arrêtés ici pour vous présenter le pont de Sainte-Rita. Ici, c'est Niangon Nord, précisément au pont de Sainte-Rita. Ce pont a été un moment dégradé. Il a été coupé, la route a été coupée par les eaux de pluie et le pont était devenu impraticable. Ce pont, comme certains ouvrages, comme certaines voies, ont fait l'objet de réhabilitation dès que le maire Kafana a pris les rênes de la mairie de Yopougon. Au tout début de mon intervention, j'ai évoqué le cas de la voie Palais jusqu'à l'inspection de Niangon. Nous y sommes à l'inspection de Niangon. Nous avons voulu nous arrêter ici pour vous présenter ce qu'on peut faire d'une voie. Aujourd'hui, regardez le décor de cette voie. C'est les populations environnantes qui se sont mis en association appelée Niangon Ma Fierté. C'est eux qui ont rajouté leur touche à ce que l'État, à travers la mairie, a mis à leur disposition. Est-ce que c'est pas beau? Pour dire qu'une voie, elle ne peut vivre seule. Nous voulons ici vous présenter un ouvrage, un pont qui a fait également objet de réhabilitation. Ce pont communément appelé le pont Super Sonia a été, il y a un peu d'années de cela, a été détruit, a été dégradé par les eaux de ruissellement. Mais nos élus ont, par leur leadership, contribué à sa réhabilitation. Et ces travaux ont permis aujourd'hui à la population de rallier la zone Niangon Sud à la zone de Niangon à droite. C'est vrai que beaucoup de choses restent à faire à Yopougon en matière de voirie. Déjà, il y a l'entretien de l'existant, mais il y a également le souci de nouvelles voies. C'est pour cela le maire, soucieux de ce que la mobilité dans une commune est très importante, ne cesse de fournir auprès des partenaires des efforts pour que la commune puisse être dotée de voies. Vous verrez dans ces temps-ci qu'il y a beaucoup de chantiers en matière de voirie qui sont ouverts et il y a des chantiers encore à venir. Comme témoigne juste derrière moi, vous avez la voie communément appelée la voie de l'Institut des aveugles. C'est une voie qui est très prioritaire pour le maire parce que c'est une voie qui permet de relier à Djamé sans passer par l'autoroute. Et lorsqu'il y a des embouteillages sur l'autoroute, cette voie permet à la population de rallier à Djamé, Plateau, Cocody en empruntant cette voie.
Nous sommes ici sur la voie communément appelée la voie d'Azito. C'est cette voie, il y a de cela quelques mois, qui a fait objet de beaucoup de critiques, vu son état de dégradation. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Nous voyons que les travaux ont effectivement démarré. Pour dire que tous les soucis de dégradation que nous avons sont également le souci du conseil municipal, à sa tête le premier magistrat. Les travaux de génie civil nécessitent toujours une préparation. Et c'est cette préparation qui laisse croire à la population qu'elle est abandonnée. Non, toutes les voies aujourd'hui qui sont dans un état de dégradation sont à l'étude. Et elles seront réhabilitées au fur et à mesure. Parce que, en plus des études, il faut rechercher le financement. Et toutes ces actions prennent le temps. La partie finale, c'est lorsque vous voyez les travaux en train de se réaliser. Mais le travail en arrière-plan est plus important que la phase de démarrage. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils ont été abandonnés parce que leurs voies sont dégradées, je ne fais que leur dire de prendre patience. Demain, ils seront également servis comme le tronçon de Azito est en train d'être servi.